Proxmox est une solution open source puissante et accessible, idéale pour vous initier au monde passionnant de la virtualisation. Salut la team et bienvenue sur Node Cloud Academy. Aujourd'hui, nous allons installer Proxmox VE dans un data center dans le cadre d'un projet de notre client. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser l'installation sur un serveur UCS. Cette vidéo est la première d'une série qui vous accompagnera jusqu'au déploiement complet d'un cluster Proxmox. Je vais aussi vous donner des bonnes pratiques pour une configuration optimale. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo afin que plus grand nombre puisse en bénéficier. Let's get started. Voilà, nous sommes ici connectés sur le CIMC KVM, ce qui nous permet de contrôler notre serveur à distance. Je vais faire une vidéo avec plus de détails sur CIMC qui sera disponible uniquement sur nodecloud.com. Alors, nous allons cliquer sur le lien pour accéder au KVM de notre serveur. Cela nous permet de voir et contrôler le serveur comme si on était sur place dans le data center. Maintenant, ici, nous allons sur Virtual Media pour l'activer. Une fois activé, cela va nous permettre d'attacher notre image ISO que nous avons téléchargée sur le site web de Proxmox. Maintenant que nous avons attaché notre image, nous allons redémarrer notre serveur, puis appuyer sur F6 pour accéder au boot menu. Ici, nous sommes maintenant sur le boot menu, alors nous allons choisir VKVM VDVD pour lancer notre image. Voilà, nous sommes maintenant prêts à commencer notre configuration. Nous allons configurer Proxmox étape par étape. Peut-être que dans ton cas, ce sera différent, mais la démarche à suivre ici pour déployer Proxmox reste la même. Appuyez sur Entrée pour commencer. Alors, acceptons ce terme de service. Si vous avez le temps de le lire, vous pouvez le faire. Pour ne pas faire une vidéo de plus d'une heure, je vais directement accepter pour avancer. Aussi, vous allez voir que beaucoup de termes et de mots ici seront en anglais. Je fais l'effort de vous expliquer cela. Nous sommes maintenant ici où nous allons configurer le système de stockage, c'est-à-dire l'endroit où seront stockés les fichiers du système de Proxmox. Le système de stockage, c'est le disque dur ou les disques que Proxmox va utiliser pour installer le système et stocker les machines virtuelles. Dans notre cas, avec CIMC de Cisco, j'avais déjà configuré un RAID 10, donc je n'ai pas beaucoup à faire ici. Le RAID est une technologie qui combine plusieurs disques durs en un seul volume pour améliorer les performances et ou la sécurité. Le RAID 10 par exemple combine vitesse et redondance, c'est-à-dire que même si un disque tombe en panne, les données restent intactes. Je ferai une vidéo à part pour expliquer les différents systèmes de stockage et les niveaux RAID. Pour l'instant, nous allons continuer avec ce que j'avais déjà configuré sur le CIMC. À cette étape, nous allons choisir le pays où le serveur physique est installé. Cela permet de définir automatiquement le fuseau horaire correct. Par exemple, moi je suis aux USA et le serveur est à Dallas, donc je vais choisir Chicago qui correspond à mon fuseau horaire. Aussi, je garde la configuration du clavier en anglais car c'est celui que j'utilise. Mais vous pouvez choisir votre propre disposition de clavier. Passons à l'étape suivante. Maintenant, nous allons configurer le mot de passe pour le compte route. Attention, ce mot de passe doit être sécurisé car il permettra d'accéder à votre hyperviseur Proxmox via un navigateur ou via SSH. Nous allons aussi entrer une adresse email valide. Cela peut servir notamment pour l'activation de la licence de Proxmox ou recevoir des alertes système. Ici, nous allons configurer notre interface réseau. Proxmox a déjà sélectionné automatiquement le port réseau de notre carte PCI qui est bien connecté.
Maintenant, nous allons changer le host name, c'est le nom du serveur. Cela nous permettra de l'identifier facilement. Le host name, c'est le nom que vous donnez à votre serveur. Par exemple, Node 1. Cela devient important quand vous avez plusieurs serveurs sur le réseau. Aussi, si vous activez SSL, vous pourrez accéder à votre interface Proxmox en tapant hostname au lieu d'une adresse IP. Maintenant, nous allons configurer l'adresse IP et le réseau. Notre réseau est en /24. Cela veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 254 appareils sur le même réseau. L'adresse IP que vous entrez ici permettra à Proxmox de communiquer avec les autres appareils et services du réseau, comme les autres serveurs, les clients ou encore les NAS. Ensuite, nous allons configurer le DNS. Le DNS permet de convertir des noms comme google.com en adresse IP. Sans DNS, on devrait taper directement l'adresse IP de chaque site. Ici, on met souvent l'adresse IP de notre routeur ou un service public comme 8.8.8.8 pour Google DNS. Maintenant que tout est bien configuré, on clique sur « Installer » pour démarrer l'installation. Cette étape peut prendre un peu de temps, soyez patient. Cela dépend de la vitesse de votre serveur. Une fois l'installation terminée, nous allons accéder à notre serveur avec l'adresse IP que nous avons configurée et le port de Proxmox qui est 8006. Lorsque vous appuyez sur « Entrée », vous allez voir un message vous indiquant que le système n'est pas sécurisé. Ignorez ce message. Nous sommes dans un environnement privé, alors continuez pour vous connecter. Nous sommes maintenant prêts à nous connecter. Premièrement, on utilise le nom d'utilisateur root et le mot de passe que nous avons créé au début. Ah, ok. Changeons d'abord la langue de l'interface pour le français pour bien avancer avec le reste de la configuration. Entrons notre nom d'utilisateur et mot de passe. Voilà, nous sommes connectés à Proxmox Hypervisor. La notification ici s'affiche parce que nous utilisons une version open source sans licence. Si vous voulez obtenir une licence, vous pouvez aller sur le site web de Proxmox. Maintenant, vous pouvez voir que notre hyperviseur fonctionne parfaitement bien. Le système n'est pas à jour parce que notre repository, source de mise à jour, est connecté au serveur Proxmox Entreprise. Dans chaque déploiement open source, la première chose que je fais après l'installation, c'est de changer le repository pour pointer vers le serveur Proxmox Open Source. Si j'essaie de faire la mise à jour, cela va échouer. Vous pouvez le voir, je suis toujours sur la version 8.3 alors que je devrais être sur 8.3.5. Corrigeons cela. Je vais mettre la commande dans la description de cette vidéo, vous pourrez la copier, coller rapidement. Alors commençons avec Proxmox et ensuite nous allons faire la même chose avec Ceph. Je vais copier la commande, coller dans le terminal interne de notre serveur. Ici, je vais juste désactiver les updates du dépôt entreprise au début, puis coller ce que nous avons copié.
Une fois fait, je quitte avec CTRL plus X, puis j'appuie sur Y pour enregistrer. Allons répéter la même chose avec Ceph. Voilà, maintenant notre Proxmox pointe vers le serveur open source. On peut commencer à recevoir des mises à jour. Essayons de mettre à jour notre système. Voilà, des mises à jour sont disponibles. On peut maintenant les appliquer. Maintenant que la mise à jour est complétée, si j'actualise ma page, notre système est maintenant à jour avec la version 8.3.5. Voilà, fin de la configuration initiale de Proxmox. Dans la prochaine vidéo, on commencera à créer nos premières machines virtuelles. Et voilà, vous avez maintenant déployé votre propre Proxmox VE avec nous. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très bientôt.